bienvenue à la dispensation matinale. Peuple béni du Seigneur, vous et moi, nous sommes bénéficiaires de la vie. C'est une grâce, la vie. Quand on dort, on a la vie. Quand on se réveille, on a la survie. Et quand on se réveille encore le surlendemain, ça montre que nous avons la longévité. Au nom de cela, en titre de reconnaissance, tous ensemble, nous allons dire merci à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions tous ensemble, disons-lui merci et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en moi. En ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, maïma, tu es nous. Oh, cher, tu es royal. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Le saviez-vous? Dans la Rome antique, en ce mois de juin qui tend vers sa fin déjà, mais depuis le temps antique, un dicton disait que voilà, ça c'est d'après Junon, que en nous, rien n'est légitime. C'est-à-dire, nous tous, et
Et tout ce qui nous concerne est illégitime. Et ça doit être sacralisé par jeûnons. Ça, c'est du n'importe quoi. Et c'est dit dans différents dictons, des jeûnons et différentes encyclopédies antiques. C'est un principe maléfique qu'ils ont établi. Pour dire que sans jeûnon, tu commettras des erreurs. Sans jeûnon, tu feras de mauvais choix. Parce qu'en nous, rien n'est légitimisé. Là, on est en train de mettre en cause la créature merveilleuse de l'Éternel. Ça, c'est du sabotage. Nous allons prier pour dire, en ce 6e mois de cette année, de l'année prochaine, de toutes les années, tant que ce calendrier subsistera, nous sommes des créatures merveilleuses. Tout en nous, c'est l'expression d'une destinée. Alors, que la destinée crie et que chacun de nous dise, parce que j'ai une destinée, automatiquement, je suis un bon projet. Alléluia. Il n'y a rien d'illégitime en moi. Déclarons-le. Au nom de la destinée que Dieu nous a donnée. Et c'est parti. Je suis une créature merveilleuse, façonnée par la main de Dieu. Mon avenir est entre ses mains, et mon espérance vient des cieux. Junon ne définira jamais l'identité que Dieu m'a donnée. Le Seigneur m'a choisi dès le commencement pour accomplir son dessein éternel. Je suis béni par Jésus-Christ. Je suis appelé par Jésus-Christ. Ma destinée est entre ses mains et je marcherai selon son dessein. Il n'y a rien d'illégitime en moi. L'appel vient du Dieu vivant. Ma vocation vient du Tout-Puissant. Aucune voix ne changera ce que Dieu a déclaré sur moi. Mes enfants sont bénis par Dieu. Ma famille appartient aux cieux. Notre héritage est assuré. Je suis béni par Jésus-Christ. Je suis appelé par Jésus-Christ. Ma destinée est entre ses mains et je marcherai selon son dessein. Il n'y a rien d'illégitime en moi, car Dieu m'a créé avec foi. Je suis l'œuvre de ses mains et son amour est mon soutien. Je suis choisi, je suis appelé, je suis consacré, je suis envoyé. Ma destinée appartient à Dieu. Ma victoire vient des cieux. Jésus-Christ est ma légitimité. Jésus-Christ est mon identité. Jésus-Christ, ma destinée. À lui soit la gloire et l'éternité. Peuple béni du Seigneur, je vous l'ai dit en tant que prophète, notre attention, s'il vous plaît. Si Génon donne ses dictons pour dire qu'en nous, rien n'est légitime, franchement,
C'est très méchant. Tout ça, c'est pour créer. Je vous l'ai dit en tant que prophète. J'ai la possibilité que l'Esprit de Dieu m'amène, même dans le passé, pour savoir pourquoi ce dicton a été présenté ainsi. Peuple béni du Seigneur. Pourquoi alors? Parce que le plan maléfique de la Rome antique pour donner la passe aux esprits mythologiques, c'était que les personnes se culpabilisent. Alors, quand on est culpabilisé, qu'on aille maintenant confesser auprès des Junon. Et la confession antique, d'après la mythologie romaine, n'était pas comme nous demandons pardon à Dieu. Non, on va se confier à Junon pour dire, loin de toi, voilà, je m'étais égaré, je fais un mauvais choix. Voici tel mauvais sort m'est arrivé. Voyez-vous? Et là, le plan d'action du diable est que les personnes, d'abord, des natures, nous sommes humains, nous avons besoin d'une orientation sans laquelle on perd les repères. Et maintenant, Junon attire les regards de tout le monde vers elle. Maintenant, or, notre boussole, c'est Dieu, le soleil de justice. Franchement, les mages ont suivi l'étoile de Jésus depuis l'Orient pour dire que c'est lui qui oriente, c'est Dieu. Et maintenant, Junon détourne les regards vers l'Orient prophétiquement qui symbolise Dieu, le soleil de justice. Et quand on se tourne maintenant vers Junon, on commettra les erreurs toute sa vie. Et là, toute sa vie, on cherchera à se confier toujours à Junon, alors qu'on est perdu des repères. C'est-à-dire, on est loin des repères. Quel maléfice nous allons prier pour dire, Dieu Tout-Puissant, oriente-nous, montre-nous le chemin, montre-nous la meilleure voie et détourne-nous de toute forme de distraction qui puisse nous donner, qui risque de nous donner l'impression comme si nous sommes sur une bonne voie alors que nous nous sommes déjà détournés de Dieu. Quand on est loin de Dieu, il n'y a pas de débat à faire. Il faut seulement lui revenir tout court et on est sur la bonne voie et on est réorienté. Déclarons-le, proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Jésus-Christ est ma boussole, il éclaire tous mes chemins. Je ne marcherai jamais seul, car sa main conduit mon destin. Junon ne détournera pas mon regard loin de mon roi. Le Seigneur est mon orientation. Je marcherai dans sa lumière, aujourd'hui et pour toujours. Il dirige chacun de mes pas, il ne m'abandonnera pas. Son esprit me conduira dans la vérité de sa voie. Quand les chemins deviennent obscurs, le Seigneur demeure ma lumière. Sa voix me montre la bonne voie et son amour chasse ma peur. Je reviens toujours vers mon Dieu, le soleil de justice glorieux. En lui je trouve le salut, en lui je trouve la vraie vertu. Jésus-Christ est mon chemin, Jésus-Christ est mon chemin.
Génon dit que tout en nous n'est pas légitime, c'est-à-dire tout est illégitime. Donc, elle veut dire que nous sommes imparfaits, naturellement. Et moi, je n'aime pas cet adage. Certaines personnes, même les prédicateurs, qui disent, j'avais entendu une femme dire que l'homme naturellement est infidèle. Mais non, je n'avais pas aimé cette façon-là de dire. Pourquoi? Quand on dit que l'homme naturellement est infidèle, et pourquoi pas la femme aussi? Vous savez, ça c'est une calomnie. Et je peux aussi appeler ça, attendez que je cherche les termes. C'est une suspicion. Voilà les termes. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'est infidèle naturellement. Vous savez, même le monde dit l'homme est né naturellement bon, mais c'est la nature qui l'a rendu mauvais. Mais nous les chrétiens, nous ne pouvons pas dire que naturellement nous sommes mauvais, naturellement nous sommes infidèles, pendant que le monde dit l'homme est né naturellement bon. Voyez-vous, nous sommes sortis de l'estime de nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour que Dieu nous restaure et que tout langage négatif qui nous déprécie ou qui nous pousse à nous déprécier, au nom de Jésus-Christ, proclamons pour dire, nous sommes des créatures merveilleuses, des créatures parfaites. Voilà pourquoi dans Apocalypse, on dit, je connais ton travail, tout ce que tu fais, etc., etc. Mais c'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Bien aimé, donc Dieu reconnaît que tu as quand même le premier amour. Et il dit, souviens-toi, d'où tu es tombé, relève-toi. C'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas dire qu'on est naturellement mauvais, naturellement impudique, naturellement attiré vers les vices, vers les impuretés. Non, non et non. Ça, c'est un langage de la Rome antique. Et brisons cet esprit. Sinon, nous allons nous déprécier, nous culpabiliser, à la fin de compte dire que, bon, moi, je ne peux pas faire le bien parce que c'est naturel. Ce n'est pas naturel. C'est satanique. C'est cet adage. Déclarons la victoire pour dire, je ferai toujours le mieux. Je suis meilleur. Alléluia. Je suis une bonne créature. Je suis tombé, que Dieu me relève comme David était tombé et il s'est relevé une seule fois. Et quand on tombe, on y revient, là ça devient une option. Mais quand on tombe, on se relève. Et on ne l'avait pas voulu. On a été piégé d'une manière ou d'une autre. Et là, Dieu nous fera grâce. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là, partout où nous sommes tombés, partout où nous avons défailli, et que Dieu nous relève et qu'il nous perfectionne, quels que soient les domaines dans lesquels nous avons manifesté des défaillances, déclarons-le. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est parti. Je suis l'œuvre merveilleuse de Dieu, façonnée par ses mains glorieuses. Mon espérance vient des cieux, ma destinée est précieuse. Junon ne définira pas l'identité que Dieu m'a donnée. Jésus-Christ demeure mon roi et sa grâce m'a restauré. Je suis béni par Jésus-Christ. Je suis relevé par Jésus-Christ. Je marcherai dans sa lumière aujourd'hui et pour toujours. Je suis une créature merveilleuse, appelée par le Dieu des cieux. Sa grâce me relève chaque jour et son amour demeure pour toujours. Si je tombe, Dieu me relève par sa miséricorde infinie. Il renouvelle mon courage
choisi le chemin du bien. Je demeure entre ses mains. Mon avenir est assuré par le Christ ressuscité. Je suis béni par Jésus-Christ. Je suis relevé par Jésus-Christ. Je marcherai dans sa lumière aujourd'hui et pour toujours. Je suis une créature merveilleuse, appelée par le Dieu des cieux. Sa grâce me relève chaque jour et son amour demeure pour toujours. Je suis restauré, je suis fortifié, je suis renouvelé par Jésus-Christ mon sauveur. Jésus-Christ est ma force, Jésus-Christ est mon espérance, Jésus-Christ est ma victoire. À lui soit la gloire et l'honneur. Oh mon Dieu, alléluia. Peuple béni du Seigneur. Quand on dit que naturellement, tout dans l'homme est illégitime, mais ça c'est du colportage. Franchement, c'est pour décourager l'homme que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, en créant l'homme ainsi, il a même soufflé dans l'homme. Et l'homme devint. C'était une statue, mais c'est devenu d'abord un homme. Pourquoi? Parce que quand Dieu façonnait une statue, lui voyait un homme. Il ne voyait pas les sables. Il ne voyait pas la statue. Il dit, faisons l'homme. Alors, pour avoir l'homme, il part de la terre comme matière première. Et il souffle sur cette terre. Et ça devient un être humain qui a le corps, l'esprit et l'âme. Voyez-vous, nous sommes déjà une créature qui a connu une évolution depuis notre création. Depuis que Dieu nous a façonnés, déjà nous avons connu l'évolution. Nous allons proclamer pour dire, à dater de ce jour, nous sommes en perpétuelle évolution. De gloire en gloire, de succès en succès, de perfection en perfection, de talent en talent, d'expertise en expertise. En nous, il n'y a pas de défaut. On le proclame et on le devient. Rabâchons, déclarons-le au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Dieu m'a créé à son image. Il m'appelle à grandir chaque jour. Son souffle m'a donné la vie et son amour demeure pour toujours. Junon ne changera jamais ce que Dieu a déclaré sur moi. Je suis l'œuvre de ses mains et Jésus-Christ conduit mes pas. De gloire en gloire, j'avancerai. De victoire en victoire, je marcherai. De sagesse en sagesse, je grandirai. Par Jésus-Christ, je triompherai. Créature merveilleuse, façonnée par le Dieu vivant. Il renouvelle mes forces et conduit mon avancement. Mon avenir est entre ses mains. Ma destinée suit son chemin. Chaque jour il me façonne et sa fidélité rayonne. De gloire en gloire, j'avancerai.
commence. Je progresse, je grandis, je me perfectionne par la grâce de Dieu. Je réussis, j'avance, je persévère par Jésus-Christ, mon sauveur. Mon Dieu me transforme, mon Dieu me fortifie, mon Dieu me fait avancer de gloire en gloire pour sa seule gloire. Bravo, oh mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué. Peuple béni du Seigneur, merci pour votre fidélité. Déjà à partir de demain, nous commençons à bâtir l'autel. Et après l'autel, c'est-à-dire après demain, je vous donnerai la suite de nos programmes pour terminer ce mois avec la Sainte Seine. Mais déjà de demain, je vous invite à bâtir l'autel. Préparez une offrande pour bâtir l'autel, pour que ce soit l'autel commémoratif, pour que tout ce que nous avons déclaré ce 6e mois de l'année puisse allumer une flamme qui ne s'éteindra pas et qui restera une onction pour nous, pour la suite des temps, pour nos enfants, les enfants de nos enfants, jusqu'à la 1e génération, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra, que ce soit une loi perpétuelle de bénédiction et de victoire. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel, le rabâcheur. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis et bye bye.